Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Ça va être de l'analyse de set du Japon, puisque récemment il y a eu un tournoi japonais offline. C'était super intéressant, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du offline. Les gens se sont améliorés, il y a des nouveaux joueurs qu'on n'avait jamais vus ou jamais entendu parler, ou très peu, qui ont fait des résultats de fou. Et on va voir ça. Je vais prendre un match par set et faire plusieurs sets différents. Donc on verra plein de joueurs différents. C'est ça qui va être intéressant. C'est parti. Voilà. En plus l'intro elle est trop stylée. Donc Akakikusu, premier match contre Zachary. Alors, premier match que nous on va regarder, mais au final c'est la dernière game, il y a 2-2. D'abord Zachary il a pris Wario, il s'est un petit peu fait éclater, après il a pris Joker et ça s'est bien mieux passé. Mais là c'est la dernière game, Joker contre Akakikusu, le joueur de héros, sauf que c'est pas le héros que vous connaissez qui appuie sur des boutons au hasard et qui est pris pour que ça fasse un 0-2 death gratuitement. C'est un joueur qui joue bien, en fait il joue bien et en plus parfois il fait des dingueries parce qu'il sait maîtriser son perso, c'est incroyable de voir ça. Et c'est parti. On va regarder du point de vue de Akakikusu. Voilà, déjà les projectiles de héros. Mais quoi? La partie vient de commencer. 5 secondes. Aucune ride, puisque c'est juste des projos, on est d'accord? 2 projos. 47%. 47%. C'est fou. C'est fou quand même. Voilà, 59. Alors qu'est-ce qu'il a fait après? Hop, voilà. Hop, là il couvre le jump, il l'a vu. Ça, on peut voir qu'il réagisse. Hein. C'est vraiment très différent du online qu'on a l'habitude. Il y a beaucoup de positionnement plus réaction. Voilà, hop. Ça, ce premier saut là permet à Akakiku, on va l'appeler Akak parce que c'est bon, j'en ai marre. À Aka de en fait se positionner et réagir à ce que fait l'adversaire. Hop, il se positionne, il voit que l'adversaire est dans cette zone là et du coup il peut commit pour ça. Ça c'est un petit peu risqué, enfin comment dire, c'est pas vraiment risqué mais tu peux te faire punir à cause de ça, mais il y a de très grandes chances qu'il réussisse puisqu'il a vu que son adversaire sautait et qu'il allait passer par là. En plus il a une épée et Joker a pas non plus les meilleurs hitbox, en tout cas sans Arsène, donc forcément il y a de grandes chances que ça marche. Non, même pas. Il a d'abord sauté, il a land et après il a ressauté derrière. D'accord. Encore mieux. Voilà. Sauter, positionnement plus punish. Pareil. Là, il se positionne ici. Il voit que l'adversaire ne passe pas par là, mais que finalement, il va passer par là. Donc, il se repositionne, il revient en arrière et il se repositionne pour mettre la pression. Ça, c'est ça qui est très différent du offline et du online. C'est le fait de pouvoir réagir après un positionnement. Online, tu commit de base sur ton positionnement et tu piffes. Parce que tu ne peux pas faire cette façon de jouer de positionnement plus réaction et ajuster son mouvement. Tu peux pas. Tu es obligé de piffer direct. C'est très inintéressant. Oh, il met trop de pression quand il est en vert comme ça. Regardez comment il court partout. Bam, 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 c'était pas trop. Et il peut quand même punir. il était là il y a 2 secondes. Il était là il y a 2 secondes. Et en une demi-seconde, il se retrouve comme ça au corps à corps. Il y a le lag de l'air dodge directionnel et il le punit. Pareil, encore, mais c'est quoi ça? Pam, il est sur toi. Tu air dodge, il est sur toi. Tu tech, il est sur toi en fait. Il est tout le temps sur toi. Ok, donc ça c'est particulier. Disons que c'était pas mal s'il savait que Joker était obligé de B à un certain timing, mais concrètement il a commencé à faire ce B là qui couvre une très grosse zone pendant très longtemps. C'est ça qui est fort. Mais en vrai, Joker il était là, donc il pouvait clairement attendre, hop, le B disparaît et il revient directement. C'était pas forcément nécessaire. C'est pas du tout une mauvaise option ce qu'il fait là, mais il faut le faire vraiment quand l'adversaire est genre ici. Tu commences à le charger et du coup, il y a grave moyen qu'il se le prenne parce qu'il peut pas délai non plus au maximum. Ouh. Alors comment il a trouvé ce down air? Tac. Roll in down air. Il a voulu le grab, il a été un petit peu trop lent. Ça par exemple c'est des interactions qu'on verrait en wifi. Et tu dirais, ah c'est à cause du wifi que t'as raté, c'est de la merde le wifi. C'est pas vrai. En vrai de vrai, il y a quand même plein d'interactions comme ça qui sont ratées même en off. Hein. Faut pas croire que c'est parce que c'est du off que tu vas tout réussir. Il y a plein de moments où tu vas louper un timing. Voilà, là il a fait une roll in. Et c'est la légende de ouais tu fais une roll in, tu te fais auto-punish en off. C'est pas vrai. Une roll in qui est utilisée
de temps en temps en offline, c'est aussi très très fort. Après, bien sûr, si tu fais que ça en Wi-Fi, tu te feras pas punir. Mais si tu fais que ça en off, par contre, tu te feras punir. Donc, tu te feras un petit peu punir en Wi-Fi aussi, mais trop peu pour ce que c'est. Et là, vraiment, imaginons il avait Arsène, c'était la mort. Hein. Vraiment, il a pas eu de chance là-dessus. Arsène est parti au pire moment, ça aurait été la mort. Oh là là, encore une fois là par contre la roll-in, voilà c'est exactement ce qu'on disait. La roll-in c'est bien, mais faut pas en abuser. Et là par contre, hop, il attendait que ça, et il le punit, 130 tu meurs. Et en plus il a pas puni vraiment la roll, il a puni les shields après la roll. Up B auto shield, archi fort avec Hero. Voilà, étonnamment fort en fait parce que déjà bon c'est un très bon auto shield, de 2 ça n'a pas de lag, et de 3 imaginons, donc là ça a mis le Joker à peu près là, imaginons il y a une plateforme ici. En fait, le héros il va land sur la plateforme et mettre un up tilt et ça va être true à certains pourcents. C'est vraiment super fort. Et là, encore une fois, ici les projos. Voilà, encore une fois up B, hein, très très fort. Et là, il a son neutral B chargé du coup. S'il clignote comme ça. Ah ouais. Le mix-up de drift. Bon, ça, par contre, j'ai pas compris. Hein. Je me souviens quand il. Cette interaction-là, j'ai pas compris. Il se passe n'importe quoi de A à Z. Ça, par exemple, tu verrais ça en Wi-Fi, tu te dirais c'est 100% Wi-Fi. Ah non, c'est du offline ça. Les interactions comme ça arrivent aussi en offline, c'est normal. Juste ça arrive un peu plus en online. C'est juste, bah tu paniques un petit peu, tu fais un peu n'importe quoi. Oh là 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 là, il lit très vite. Hein. Il y a une technique en fait qui est particulière chez les les joueurs de héros, qu'on m'a expliqué. C'est en fait, on se dit, ouais, ils lisent trop vite le menu. Mais il y a deux petites techniques. La première, c'est de regarder uniquement le premier caractère. Tu regardes juste le premier et tu déduis le reste parce que tu connais par cœur la liste et tu sais que bah, ça correspond à ça correspond à ça. Sauf qu'il paraît que parfois il y a certains mots où les deux premiers se ressemblent, donc il faut quand même regarder un peu plus loin. Voilà, ça c'est la première petite technique, juste regarder le début. Tu peux le faire en japonais ou en anglais, français. Et la deuxième technique en fait c'est de ne regarder que les deux premiers. Ça te permet d'être plus rapide dans ta prise de décision. Et en gros, si celui que tu voulais ou un des biens n'est pas dans les deux premiers, tu cancelles directement. Tu ne vas pas perdre du temps à aller chercher les deux derniers. Ça, c'est intéressant comme technique. Je me demandais comment les joueurs de héros arrivaient à lire aussi vite. Et du coup, bah, j'ai eu la réponse. Voilà, ça c'était très bien vu. Une très bonne réponse. Là, voilà, il est protégé. Oh, ça c'était incroyable. Regardez. Hop, il met la pression. Tac. Il couvre le jump parce qu'il sait qu'il jump beaucoup. Et la situation limite de 50-50. S'il jump, il se le prend. S'il jump pas, il va pas se le prendre. Il a jump, mais il se l'est quand même pas pris parce qu'il a bien réagi et il a air dodge. C'était incroyable. Regardez-moi cet air dodge. Il a commencé air dodge là. Hein. C'est limite une air dodge à la frame près. Il aurait explosé à 75. Sans doute. Sans aucun doute plutôt. Et là, il se fait reverse pour ça. 31%. Le combo. Il met des murs. Hein. Ça c'est difficile pour Hero quand même de sortir de ce genre de situation. Il a pas des auto shield de fou, hormis le B, que tu peux faire pratiquement que au corps à corps. Mais énormément de pression là, Zachary. Voilà, 89% déjà trouvé en quoi, en 10 secondes. Ça par contre, il utilise très bien ses B pour se repositionner. C'est vraiment très bien. Ouf. Oh là là, ce side B c'est incroyable. Pour moi c'est l'un des meilleurs projets du jeu. Hein. Le side B de Hero. Même le neutral B est très bien. Oh, il avait trouvé ce grab. Il l'avait. Encore, ça reste safe. Heureusement que ça consomme de la mana, hein. Sinon tu ferais que ça en fait. Tu fais que ça, tu conditionnes à shield, après tu grabes, puis voilà. Ah, il le cherche ce grab. Oh, encore une fois, Zachary a carrément pas de chance. Il a pas de chance sur ses setups de kill. Ah, dommage. Très mauvais positionnement de Zachary en vrai. Donc là, hop. Il a land sur le terrain et très étonnamment. Là, il aurait pu. Je sais pas s'il aurait pu punir en vrai. En tout cas, pas de trop punish. Il aurait dû jouer cette play, mais défensif. Zachary, il aurait dû dire ok, bah là, je suis grave en danger. J'ai 134. Lui, il a 110. Je vais peut-être faire un auto shield safe en mode hop, je me retire de la situation. J'ai pas envie de perdre sa situation qui est un petit peu random. Et finalement, non, il préfère la jouer alors que bah, c'est plus sur la faveur de Akak qui a peut-être un peu des meilleurs hitbox en vrai que Joker sans Arsène en tout cas. S'il avait Arsène, il aurait eu raison de la jouer, mais là, sans Arsène, je sais pas, ça aurait même pas tué, je pense. Et c'est difficile de gérer ça. Il aurait dû jouer un set play plus défensif, en vrai.
Bah, justement, un AK qui reste très défensif, il préfère se faire grab plutôt que se prendre un backer et mourir. Voilà le auto shield qui est trouvé. Oh, ce side B. Oh là 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 là. J'aime trop ce side B. Encore, vous voyez, il garde le shield toute la vie. Malheureusement, il s'est fait soit shield poke, soit il a lâché le shield, on va voir. Hop, il garde le shield et en plus, vous voyez qu'il le met en haut le shield. Ah, oh, c'était un shield poke ça, mon dieu. Possible. Attendez. Frame par frame, allez. Hop. Quoi? C'était un shield poke? Attendez, est-ce que quand le shield devient blanc comme ça veut dire qu'il l'a enlevé? Parce qu'il devient transparent le shield. Il y a moyen qu'en vrai il ait enlevé le shield, hein, parce que c'est pas possible que c'est shield poke, on voit le shield il est là, on voit la hardbox qui est là, non, c'est pas... Je crois que c'est pas du shield poke, hein, je crois qu'il a enlevé le shield. Sachant qu'on voit le shield qui disparaît un petit peu, il est plus bleu. C'est très bizarre, je comprends pas trop. Bah non, s'il y aurait eu le pari, c'est vrai ça. Complètement. S'il avait bien enlevé le shield, ça aurait pari. Donc en fait c'est un shield poke. C'est très bizarre. Mais bon. Non s'il saute auto shield. Ah, on aurait vu au moins une animation, je sais pas. Non s'il saute. Ah ouais. Kéros, tu as raison. Alors vas-y, on fait un récap de cette situation là. Donc on voit que le shield devient moins bleu. Donc c'est soit qu'il a fait une spot dodge, soit il a fait une roll, soit il a fait un jump auto shield, mais en tout cas il n'a pas juste lâché le shield, puisque s'il avait lâché le shield ça aurait fait un pari. Ou tout simplement c'est un shield poke et juste l'animation parfois devient un peu moins bleue, je sais pas trop. Donc il y a grave moyen que ce soit un shield poke. Ou tout simplement il a voulu faire une roll ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça reste très étonnant cette situation là, et très fâcheuse pour Akak. Ah non ça va, il s'est pas fait combo. Ça fait plusieurs fois que Zacré trouve un setup de kill et qu'il le finit pas, c'est très dommage. Ah le mur, comment il a réussi à sortir de ce mur de backer? On va regarder ça. Alors le mur de backer. Ah ouais il a pas eu peur hein. Parce que regardez, hitbox là, hop, 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 hop. Et il a quand même sauté dedans. En final, il a failli se le prendre. Hein. On a vu le début d'animation du backer, ça aurait pu être très risqué. Et il s'est pas fait avoir. Zacré a vraiment pas de chance sur ses setups de kill par contre là. Hein. Là ça fait plusieurs fois qu'il a pas eu de chance. À quelques frames près il avait son adversaire et c'est très décisif dans ce genre de match. Encore une fois il a la téléportation. Oh le mix-up, c'est très bien vu ça. Hop, à la toute fin, tac. Là il saute, il va en avant, donc son trajectoire c'est ça, ça, et en fait ça à la fin. Donc, très difficile à prévoir ça. Et il met un fer pour se protéger, très bien vu. Ah là par contre c'est trop dangereux. Oh, Zacré qui reste calme, hein. Regardez-moi ça. Positionnement de Zacré, il est ici, il sait qu'il est déjà bien positionné. Il va peut-être se mettre ici même, puisqu'il peut rester safe. En tout cas là il est plus ou moins bien. Ouais, il a même pas bougé. Hein. Il sait qu'il est bien, il voit son adversaire faire un saut, il sait que la trajectoire maximum de héros c'est à peu près ça. En tout cas là où il était, il pouvait pas aller plus loin que ça. Il voit le backer, il punit. C'était très bien vu. Et c'était obligatoire qu'il le tue là. Il était trop dangereux le héros. Parce qu'il avait son bout de tension, n'importe quel coup aurait pu tuer Zacré. Et là, clairement, ce comeback est possible. Heureusement, il se fait pas avoir par ça. Aka qui adore faire ce setup là. Il est sur une plateforme et il fait tac, reverse B comme ça. Ça surprend. Mais Zacré s'y attendait, il s'est pas fait avoir. Oh, le combo qui commence. Dommage. Ah, il trouve très bien ses up B par contre, hein, étonnamment. C'est pas un truc auquel je... Où je vois... Oh! Mais comment... Comment il l'a trouvé comme ça? Attends. Hop. Il est défensif. Il avance, il est un petit peu défensif, voilà. Et là, il le trouve direct. Je sais pas en combien de temps il l'a fait. Voyons voir en combien de temps il a réussi à lire. Hop. Il est trop rapide, c'est pas possible. Il l'a lu en une demi-seconde. Même pas une demi-seconde. Il a réussi à le lire.
Il a vraiment réagi là, ça m'étonne de fou, hein. Il lit très très vite, il a vraiment lu. Dans tous les cas, alors pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a marché? Parce que Akakikusu faisait des mouvements dans cette zone-là depuis tout à l'heure. On est d'accord? Il avançait, il reculait. Il avançait, il reculait, il avançait, il reculait. Zakré l'a compris. Et donc là, en fait, il a conditionné son adversaire. Bon, c'est pas vraiment du conditionnement brut, mais c'est inconscient. C'est-à-dire que son adversaire, Zakré, voit qu'il se déplace dans cette zone-là. Donc forcément, il va faire un air dans cette zone-là. Il va pas se dire, ok, il est là, donc dans 2 secondes, il va se retrouver là. En fait, quand tu fais une action, c'est que tu penses que dans les prochaines demi-secondes ou secondes, ton adversaire va se retrouver à l'endroit où tu vas taper. Logique. Si ton adversaire fait que de bouger ici, tu vas pas te dire, bah, je sais que après il va être là. Non, tu vas dire, ok, il bouge ici, donc je suppose qu'il va être dans cette zone-là. C'est exactement ce que s'est dit Zakré. Il a fait le saut NR, et finalement, Akakikusu qui se situait juste à la sortie de cette zone-là. Donc on a dit qu'il dansait dans cette zone-là depuis tout à l'heure. Finalement, il s'est placé juste à la sortie, et il a puni le nerf. Hop, voilà, avec un coupe clair. Et donc il a explosé à 75, c'est fou quoi. C'était incroyable. En plus, c'est pas comme s'il en avait tenté 50 et qu'il y en avait un seul qui est passé. Il en a tenté un seul en fait. C'est le premier clair qui tente, première grosse dinguerie qui tente et il l'a réussi. Et trop fort. Ultimate for deadly, you again come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves.